cette liesse populaire que Madame Inès Nefer-Berti Ngani, présidente du secrétariat exécutif national de l'Organisation des femmes du Congo OFC et ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement du Congo, a été majestueusement accueillie par les femmes républicaines à son arrivée à Cotonou. Un accueil très chaleureux qui s'est poursuivi jusque dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Une grande femme de valeur! Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir notre invité qui est aussi le plus canal de l'esprit? Vous vous souvenez pourquoi tout à l'heure? Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Les femmes républicaines se sont mobilisées pour une rencontre d'échange d'expériences entre l'Organisation des femmes du Congo OFC, une union catégorielle du Parti congolais du travail PCT et l'Organisation des femmes républicaines OFR appartenant au Parti bloc républicain BR. Madame la ministre, très chère présidente, nous vous souhaitons tout simplement la bienvenue chez nous. Yambi. To Yambi Binona Esengo. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Avant les échanges, les responsables de l'OFC et de l'OFR ont procédé à la signature d'un accord de partenariat entre les deux organisations respectives. Un partenariat au cœur duquel se trouve le social et qui enchante l'organisation des jeunes du bloc républicain au JBR. En prenant la parole, la ministre présidente du secrétariat exécutif national de l'OFC a exposé aux femmes républicaines les actions sociales de l'OFC. L'Organisation des femmes du Congo accompagne les actions du gouvernement à travers, entre autres, des actions ci-après. Au niveau agricole, elle contribue à la mise en place du répertoire du groupement agricole féminin par secteur d'activité sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau sportif, elle a fait la mise en place d'une plateforme sportive dénommée Black Panther de l'OFC, spécialisée dans le sport appelé le Nzango. C'est avec les jeux de pied. Au niveau sanitaire, l'ouverture d'un centre de vaccination contre la Covid-19 qui organise tous les mardis et tous les vendredis des séances de vaccination. À chaque séance, près de 200 personnes sont vaccinées. Elle contribue à la lutte contre les violences faites aux femmes à travers des campagnes de sensibilisation. Elle identifie des groupes vulnérables pour une meilleure prise en charge. Elle fait le plaidoyer pour la promotion des femmes dans les fonctions politico-administratives et électives. Je vous l'ai dit tout à l'heure que l'OFC avait au sein du gouvernement 7 femmes. L'Organisation des femmes du Congo s'est vue confier, pour vous le dire, que notre parti veut une organisation forte, incontrôlable par d'autres personnes que par le Parti congolais du travail. Donc, l'Organisation des femmes du Congo s'est vue confier par le président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, le département ministériel de la promotion de la femme et d'intégration de la femme au développement pour une meilleure implication de la femme aux organes de prise de décision. L'OFR aussi mène des actions sociales et c'est Madame Memouna Babouni Yakoubou, femme républicaine et membre du bureau politique du bloc républicain, qui les a exposées. L'OFR s'était impliqué dans la campagne Octobre Rose 2020. La participation de l'OFR à la campagne Octobre Rose a permis à l'OFR de sensibiliser ses militantes, ses sympathisantes et toutes les femmes de la communauté de façon générale sur la nécessité de prévenir le cancer de sein à travers les informations que les médecins et autres spécialistes ont mises à notre disposition. L'OFR a aussi organisé plusieurs activités d'assistance à des personnes en situation difficile et ou à besoins spécifiques
Parfois, ces assistances-là sont organisées par les personnalités au sein de l'ORFR ou c'est l'ORFR dans son ensemble qui apporte cette assistance-là aux personnes vulnérables dans la communauté. Les femmes républicaines ont aussi échangé avec la délégation de l'OFC sur la réforme du système partisan, la participation de l'OFR à la tournée présidentielle de reddition de comptes du chef de l'État Patrice Talon en novembre 2020 et le rôle joué par l'OFR dans la victoire du duo Patrice Talon-Mariam Tchabi Talata lors de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Avant cette réforme, notre pays comptait plus de 250 partis politiques, mais des partis politiques dont l'influence ne dépasse point pour les mieux lotis le niveau départemental ou régional. C'était de tout petits partis politiques qui n'ont pas une ampleur nationale avec tout ce que cela comporte comme risque d'avoir un parti politique pour chaque ethnie, chaque tribu ou chaque communauté socio-culturelle ou même chaque famille. La réforme du système partisan a surtout consisté à l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques qui incite tous les petits partis politiques à fusionner en de grands rassemblements politiques ayant une ampleur nationale pour faire la promotion de l'unité nationale. Cette nouvelle charte des partis politiques est soutenue par l'adoption d'un nouveau code électoral. Ce code électoral réserve désormais de façon exclusive un siège à la femme dans chacune des 24 circonscriptions électorales de notre pays. Nous avons méthodiquement mobilisé les femmes, républicaines surtout, et à chaque étape de cette tournée, elles étaient habillées dans les couleurs du bloc républicain, comme vous pouvez le constater dans la salle. Nous-mêmes, nous avons été de toutes les étapes et nous avons pu confronter notre leadership politique en tant que coordonnatrice nationale à l'expérience et au savoir-faire politique de nos vaillantes et dévouées militantes à la base, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Au cours de cette tournée, le président de la République a surtout exposé aux forces vives de chaque commune ce qu'il a fait du mandat que le peuple béninois lui a confié. La manière dont il gouverne le pays sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Il a parlé des progrès significatifs réalisés dans notre pays sous son leadership. Il a été surtout question pour le chef de l'État au cours de cette tournée de rappeler à ses compatriotes la nécessité pour nous de poursuivre le nouvel état d'esprit qui nous habite depuis 2016. Car désormais, la chose publique est respectée au Bénin et l'intérêt général passe avant tout. L'OFR a organisé des mini-meetings dans tous les quartiers de ville et dans tous les villages du Bénin. Nous avions opté pour les meetings de proximité plutôt que de grands rassemblements de foule. À chaque rencontre, l'OFR s'assurait que ses militants disposent de l'une des pièces requises pour aller voter, une fois que leur nom figure dans le fichier électoral. L'accent était surtout mis sur les efforts déployés par le président candidat depuis son arrivée au pouvoir pour améliorer les conditions de la femme béninoise. Pour quelques exemples, nous avons le microcrédit aux plus pauvres, dénommé microcrédit Alafia. Madame le ministre, Alafia signifie paix ou quiétude. L'accès à l'eau potable, assurance maladie pour les plus pauvres à travers le projet H. À l'arrivée, notre duo candidat Talon Talata a été élu
avec plus de 86% de voix. Nous avons été les artisanes de cette victoire par notre engagement et notre leadership. Le représentant de l'Organisation des jeunes du bloc républicain OJBR à cette rencontre conjointe OFR-OFSC a félicité les deux organisations de femmes pour le bel exemple de partenariat qu'elles ont donné. Judikael Kosoko, coordonnateur adjoint chargé de la formation et de l'orientation de l'OJBR, a saisi l'occasion pour exprimer de façon solennelle un vœu devant la présidente de l'OFC. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les parcours élogieux et riches en expérience politique de l'OFC, de sa secrétaire exécutive nationale, Madame Inès Ngani, pour être rassuré que l'accord que vous venez de signer est le début d'une belle aventure politique. C'est pourquoi l'OJBR vous soutient et vous réitère sa solidarité. Aussi, nous voudrions par la même occasion annoncer dès à présent que l'OJBR emboîtera bientôt vos pas en initiant avec le mouvement des jeunes du PCT, les forces montantes congolaises, un protocole d'amitié. En tant que femme et mère, la ministre-présidente de l'OFC a sensibilisé les femmes républicaines sur la nécessité pour elles de s'engager pour lutter contre la traite des personnes. Nous avons vécu des expériences pas bien, des enfants qui ont quitté le Bénin avec les complicités de leur maman pour servir de petites femmes ou d'épouses aux familles béninoises à Brazzaville ou aux hommes. J'ai personnellement, je dis bien personnellement, dirigé quelques opérations. Vous avez entendu tout à l'heure Madame la directrice qui en a parlé en dernier. C'est poignant et c'est insupportable, c'est inadmissible. Sachez que quand vous les envoyez comme ça, elles sont traitées comme des choses. Elles sont traitées comme des choses et pas des humains. Elles ont tout le temps les cheveux coupés pour ne pas plaire à d'autres hommes ou pour ne pas fuir ou ne pas être enlevées. Elles sont mal habillées, elles ne sont pas nettoyées. Parfois avec des cicatrices de cigarettes, des preuves de torture à l'intérieur. Et lorsque nous avons déniché ce réseau, 2 fois de suite, le président de la République a tapé du poing sur la table et nous avons protégé ces enfants qui étaient désormais sur notre responsabilité. Elles ont été ravies et renvoyées au Bénin. Mais c'est cela l'Afrique qui gagne. C'est cela l'Afrique qui gagne. Une collaboration directe de nos pères africains, de nos pays africains. Mais si nous, les mamans qui donnons la vie, 9 mois de l'enfant dans le ventre, pour après être donné au plus offrant, c'est inadmissible. Ce n'est pas digne d'une femme. Ce n'est pas digne d'une femme. C'est quelque chose que je souhaite que l'organisation des femmes républicaines puisse lutter dans le cadre de la sensibilisation, de lutte contre l'exploitation de l'enfant. La rencontre a pris fin sur les échanges de cadeaux et une ambiance festive.